Bonsoir, je suis Abdessalam Boujadraoui. Aujourd'hui, le phénomène Albert Roge, ou comment une théorie qui est erronée, qui est fausse, finit par devenir vérité et finit par devenir indépendante. Alors, dans un certain nombre de mes essais, j'explique comment on peut fabriquer de toutes pièces des opinions ou des idées. Alors ce sera par exemple dans mon ouvrage Discours sur les manipulations des esprits en Occident, ou bien encore dans la fabrique du choc des civilisations et des opinions. L'ensemble de mes ouvrages est donc disponible sur Amazon en tant qu'auteur indépendant. D'autre part, je vous invite à visiter mon blog abdessalamboujadraoui.com. Généralement, vous trouverez le texte de mes vidéos ou bien vous découvrirez certains de mes articles. Il y a également des dossiers gratuits à télécharger. Allons-y donc, le phénomène Albert Roge. N'essayez pas de trouver ce mot, c'est moi qui l'ai inventé, vous saurez pour quelle raison alors. On imagine deux journalistes. Le premier s'appelle Albert, le second s'appelle Roger. Ces deux journalistes sont au mal d'inspiration. Ils cherchent un sujet et ils ne trouvent pas. Alors ils décident de parcourir le web, le net, l'internet, à la recherche de quelque chose qui puisse leur parler. Ils trouvent un sujet. Alors ce sujet-là, ils le trouvent, par le hasard. Ils le trouvent parce qu'il est séduisant. Ils vont le prendre, si vous voulez, le prendre parce qu'ils rencontrent ce qu'ils pensent. Mais la grande caractéristique de ce sujet est que rien ne prouve qu'elle est vraie. Si c'est une théorie, elle n'est basée sur rien. On peut même dire qu'elle est erronée. Mais comme je l'ai dit, du fait que cette théorie est séduisante et du fait qu'elle leur plaît, qu'elle rencontre leur idéologie, ils vont l'adopter. Alors ils vont l'adopter, ils vont la transformer et ils vont la publier. Alors nos deux journalistes ne cassent pas, ce ne sont pas de grands journalistes. Mais malgré tout, bon, comme voulez-vous, c'est gentil, ils vont publier une théorie qu'ils vont appeler Albert Roge. Alors, Albert Roge, vous l'avez compris, Albert Roge, c'est composé ce terme générique, je l'ai inventé, première caractère, donc lettre de Albert, et première de Roger, donc ça donne Albert Roge. Mais ce terme Albert Roge peut être remplacé par n'importe quoi. Choc des civilisations, grand recette, tout ce que vous pouvez imaginer. Allons-y donc, je continue. Donc, nos deux braves Albert Roger publie donc cet article. Il est repris par quelques autres intellectuels. Ça peut être des magazines, ça peut être des réseaux sociaux. On peut même les inviter dans le plateau d'une télévision. Ils vont discuter de ce phénomène, ou plutôt de cette théorie d'Albert Roger. Mais eux, lorsqu'ils la reprennent, ils la documentent, bien sûr, ils l'augmentent. Et ils essaient de lui donner un cadre scientifique, un cadre logique et raisonnable. On peut dire qu'à ce stade-là, nous sommes dans la première dose d'une vaccination. Je fais cette analogie, vous allez comprendre pourquoi. Bon, Albert Roger, avec leur théorie, aura un petit succès. Mais 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois après, les choses vont s'estomper. On ne parlera plus de ce phénomène, de cette théorie, Albert Roger. Alors après donc un certain temps, il ne faut pas que ça soit trop long, il ne faut pas que ça dépasse les 2 ans. Disons qu'un chercheur qui s'appelle François. Alors on imagine que ça se passe en France, pour plus de simplicité. Alors François, lui, est très rigoureux. Il travaille sur une théorie qui ressemble à celle de Albert Roger, c'est-à-dire la théorie Albert Roger. Alors il en prend connaissance, mais pourquoi est-ce que lui il est sérieux? Parce qu'il cherche des références. Il veut dire, je ne base pas ma théorie sur du vide. Je veux
quelque chose de basique, sur quoi me reposer alors. Donc il trouve cette théorie, Albert Roge, qui est donc de la part de Albert Roger, mais je vous rappelle depuis le départ, cette théorie n'est pas vérifiée, elle est probablement erronée. Donc elle a une source sur laquelle il se base, mais il dit je vais aller plus loin. Mais du fait que Albert et Roger ont publié leur source, il y a déjà leur publication, pardon, il y a quelque temps, il y aura donc d'autres qui l'ont reprise. Donc notre brave François, qui est un chercheur rigoureux, a au moins 2 ou 3 sources. Il se dit, cette théorie est donc réelle. Et il la reprend à son tour, il la développe, on sait-on ces sources. Ces sources, je le rappelle, ne sont absolument pas fiables. Et c'est ainsi qu'une théorie qui, depuis le départ, ne cassait pas, devient une vérité absolue. Et après, cette théorie, du fait qu'elle a été reprise une seconde fois, alors là, elle sera connue de façon explosive. Moi, j'appelle ça la seconde dose de la vaccination. Nous savons que lorsque vous faites une première dose de vaccination, le taux d'anticorps, il y a une réponse, mais il est moyen. Mais si vous faites un second rappel, le taux d'anticorps est explosif et là, la réaction pourrait être explosive, c'est-à-dire que ce sera un succès. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer après, c'est que Albert et Roger pourront toujours dire nous avons raison depuis le départ. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens ne croient pas à cette théorie. Albert Roger, nous l'avons toujours dit, nous avons toujours raison. Mais il se base sur quoi? Il se base sur l'affirmation de François, qui lui se base sur leur propre affirmation, et les affirmations d'Albert et Roger ne sont pas vraies. Donc vous voyez le cercle vicieux qui est en train de se mettre en place à partir de quelque chose qui est strictement erroné. Alors ça, donc de part, mais si Albert et Roger sont invités dans un plateau, ils vont discuter pas de leur théorie, ils vont discuter de la théorie de François. Et même s'ils sont dans le même plateau où ils étaient il y a 2 ans, ou il y a 1 an, pour faire part de leur vérité, de leur théorie Albert Roger, ils vont oublier que c'est ici même que ça s'est passé. Ils vont faire comme si c'est la première fois qu'ils découvrent, tout se passe comme si c'est la première fois qu'on va en parler. Tout le monde oublie donc et on rencontre dans une logique, dans une surenchère de vérité à partir de quelque chose, je le rappelle, qui n'était pas vrai. Mais alors, c'est là où ça devient intéressant. Et ça, nous le vivons tous les jours. C'est pour une raison quelconque. Albert et Roger sont, disons, submergés par une sorte de remords ou bien par des lumières de la félicité. Ils décident de dire attention, le phénomène Albert Roger, c'est nous qui l'avons mis en premier. Et il est strictement faux. Voici comment nous l'avons fait. C'est juste quelque chose que nous avons découvert sur Internet qui n'est pas vrai. Alors personne ne les croirait. Et tout le monde va dire, vous voyez, on essaie de nous casser quelque chose. Si Albert Roger essaye de nier cette théorie, c'est que elle est vraie. Et c'est ainsi que peut-être on rentre dans la théorie du complot. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est peut-être un peu compliqué, mais je vous invite à bien réfléchir sur mon exemple. Ça pourrait être n'importe quelle théorie, par exemple celle du choc des civilisations, c'est-à-dire que dans un premier temps, des gens discutent sur un choc des civilisations qui n'a toujours pas lieu. Donc c'est un souci sur le choc des civilisations, et puis ils ne sont pas connus. Ça a une petite aura, un petit succès, et après ça part, puis après il y a Samuel Huntington qui vient, donc, et qui veut travailler sur ça. Il va baser ses dires sur beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans son livre. Et moi, j'ai écrit justement un livre, La fabrique du choc des civilisations et des opinions, pour me démontrer tous les points dans lesquels Samuel Huntington s'est complètement planté. Du reste, Francis Fukuyama également. Alors, honnêtement, ne vous laissez plus tromper par des intellectuels archaïques et strictement obsolètes et dépassés qui répètent exactement la même chose. Réfléchissons par nous-mêmes. Éventuellement, vous pouvez
acquérir quelques-uns de mes ouvrages. Vous savez, le prix, c'est pas très élevé. Voilà, je suis Abdesselam Boujedraoui, de cela, portez-vous bien.